Bonjour à tous, je pense que le micro fonctionne bien. Tout le monde est installé. Ravi de vous accueillir. Monsieur le ministre, Madame la préfète, Monsieur le sous-préfet, Madame la députée, Monsieur le vice-président du conseil départemental de l'Essonne, Monsieur le maire, chers clients, chers partenaires et chère équipe d'Attacat venus en nombre, merci beaucoup. Nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois et nous sommes ravis et particulièrement fiers de vous accueillir pour cet événement majeur dans le développement d'Attacat avec la présentation officielle de ce nouveau projet de campus numérique ici à Nozay. Ce moment marque vraiment une étape très importante pour nous dans notre développement. C'est un enjeu majeur pour nous et pour notre activité. Ce projet très ambitieux que nous présentons aujourd'hui s'inscrit en parfaite complémentarité avec nos sites existants à Nozay, à Marcoussis, ce que l'on appelle communément nos flagships. Et nous avons eu le plaisir, Monsieur le ministre, de vous le présenter ce matin en avant-première. Alors que nos premiers sites sont majoritairement dédiés aux infrastructures de cloud, ce nouveau site par 3 sera résolument dédié à l'intelligence artificielle en réponse à l'accélération de cette dernière et de ses usages. Avant de vous présenter les caractéristiques de ce programme très ambitieux encore une fois, nous voulions revenir effectivement sur un petit peu d'actualité sur l'entreprise Data4 et mieux vous la présenter. Data4 est une entreprise française, leader européen dans le marché des data centers, implantée sur 6 marchés, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Grèce, en Allemagne et bien sûr en France. Nous sommes encore une fois leader, positionné sur le secteur avec un savoir-faire reconnu sur le marché. 10 campus en Europe, nous avons la genèse des campus, nous avons développé depuis le démarrage de l'activité ce principe de campus avec une multitude de data centers et des capacités énergétiques importantes. 1,5 GW de puissance sécurisée en Europe, c'est un élément important. C'est ce qui renforce effectivement notre positionnement sur le marché en tant que sérieux leader. 19 années d'expérience, on est presque à la vingtaine. L'histoire a démarré en 2006, d'où notre attachement tout particulier en France et à l'Essonne, puisque c'est exactement ici, à Marcoussis et à Nozay, que l'histoire a démarré avec notre premier site et déjà cette volonté de développer de magnifiques campus. L'investissement, bien évidemment, dans notre secteur d'activité, c'est capital. C'est important pour nous de pouvoir effectivement continuer à investir et le plan et les chiffres que l'on vous présente sont très conséquents. 21,5 milliards d'euros à investir d'ici 2030 sur toutes nos plateformes. L'ambition est vraiment de continuer à grandir sur les marchés existants, dont 15 milliards, tel qu'annoncé au sommet de l'IA en février dernier en présence du président de la République et de notre actionnaire Brookfield. 15 milliards d'euros alloués à la France pour continuer à nous permettre de développer de magnifiques sites comme ceux que nous avons déjà et ceux que nous allons vous présenter. 15 milliards pour principalement continuer à se développer, bien sûr en Île-de-France, mais pas uniquement, et de proposer une offre en région, dans d'autres territoires, et pouvoir accompagner nos clients dans leur transformation digitale avec une offre nationale d'envergure. Nos projets prennent vie en concertation avec les élus locaux, en accord avec nos clients et autour de nos principes et de nos principaux piliers de l'entreprise, à savoir la qualité, bien évidemment, la croissance, les perspectives de croissance et surtout le développement durable. Nous sommes engagés à chaque instant pour développer nos sites avec le plus haut niveau d'exemplarité. Vous découvrez ainsi le campus étendu par 1, par 2, par 3, communément appelé le plus grand hub numérique français d'une capacité supérieure à 500 MW. Chacun de ces sites a des caractéristiques bien particulières. Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, par 1, un site incroyable, 110 hectares, 70 hectares de forêt classée, 23 data centers, 250 MW à terme, avec le savoir-faire de Data4 pour pouvoir délivrer à tous nos clients une offre d'hébergement de qualité. Nos clients sont de divers horizons, des entreprises françaises, internationales, une large majorité du CAC 40, des entreprises de taille intermédiaire, des ESN de renom et des fournisseurs de cloud en nombre. Donc c'est important pour nous effectivement et c'est exactement à cet endroit que l'histoire a démarré. Par 2, qui est arrivé par la suite, qui propose une offre distante de par 1 et qui permet justement de pouvoir proposer des solutions complémentaires, notamment de plans de reprise d'activité, mais également en partenariat avec un industriel français, les premières solutions de refroidissement liquide. Et enfin par 3,
qui nous réunit aujourd'hui, où l'ambition est claire, développer un projet d'intelligence artificielle, un campus numérique dédié à ce type d'activité avec un premier data center disponible en 2027. Avant d'aller plus loin, on voulait vous proposer une petite vidéo pour justement vous expliquer un petit peu le savoir-faire de Data4 et le positionnement sur le marché. Et nous en venons à part 3. Part 3, le premier campus français dédié à l'intelligence artificielle, avec des premières caractéristiques, bien sûr, notre expertise, la réhabilitation d'une friche industrielle sur un foncier de 22 hectares, avec une puissance potentielle de 250 MW et 3 data centers pour la première phase sur la moitié du périmètre. Vous distinguerez sur la gauche le visuel du premier data center tel que nous l'avons conçu en interne et avec nos partenaires. Les autres éléments structurants du projet sont importants aussi puisqu'ils témoignent de notre engagement et de notre volonté d'avoir un lien positif avec le territoire. Tout d'abord, effectivement, je le rappelle, la disponibilité du premier data center qui est crucial pour nous et pour nos clients, 2027. Nous avons parlé de l'investissement tout à l'heure. Initialement, le projet, 1 milliard d'euros d'investissement prévu pour développer ce site. Au final, l'entreprise a décidé de doubler l'investissement, 2 milliards d'euros, pour vraiment créer cette croissance naturelle depuis nos sites existants vers ce fameux hub dédié à l'intelligence artificielle. L'exemplarité environnementale, c'est une valeur importante pour nous, notamment avec l'ambition d'aller chercher les certifications les plus exigeantes sur le marché, notamment BREEAM avec un niveau souhaité minimum d'excellent et également Biodiversity for Life avec quelques marqueurs importants pour nous, tels que le réemploi du béton issu de la démolition, tel qu'un projet architectural biosourcé avec du béton bas carbone en préfabriqué et beaucoup de bois, et également la volonté effectivement de travailler avec tous nos partenaires de sorte à identifier les technologies les plus compatibles, satisfaisantes, qui permettent justement de satisfaire à ces objectifs. 444 arbres plantés, un soin tout particulier apporté à la biodiversité. Et enfin, un projet qui nous tient à cœur en étroite relation avec la mairie de Nozay, le projet de récupération de chaleur fatale, où, issu des data centers, nous allons développer un réseau qui va permettre d'alimenter le futur quartier des Vergers qui sera situé à proximité de ce très beau site. L'ancrage territorial, c'est important pour nous. Nous sommes vraiment un acteur du territoire, fiers de l'être, et nous nous engageons significativement dans les différentes thématiques qui font du sens pour les collectivités et également pour notre entreprise, telles que identifier des synergies, créer des partenariats avec les entreprises, les écoles, les collèges, les lycées, de sorte à proposer des stages, favoriser l'emploi.
Également, la sensibilisation au métier du numérique, à nos enjeux, à notre passion du data center et à notre passion pour l'entreprise. Et enfin, à terme, un bassin d'emploi. 1000 emplois créés à terme sur le développement de ce site pour nos opérations et pour celles de nos clients. Nous portons clairement ici un projet avec une profonde volonté d'intégration harmonieuse dans son environnement, travail que nous menons encore une fois en étroite collaboration avec les différentes autorités locales. Notre savoir-faire s'exprime ici, vous avez pu le constater, avec un projet architectural et technique qui a la volonté de s'inscrire au mieux sur le territoire. Il est important pour nous, et c'est un engagement fort de l'entreprise, de veiller à une croissance éco-responsable, et je pense que ce projet le permet. Merci à tous. Je laisse la parole à notre cher président, Olivier Micheli. Alors, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses dans nos discours qui se recoupent, mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire court quand même. Et je vais suivre le protocole. Donc, monsieur le ministre, monsieur le maire, madame la députée, madame la préfète, secrétaire générale à la région Île-de-France, monsieur le sous-préfet, monsieur le vice-président du conseil départemental de l'Essonne, monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, chères entreprises partenaires et chères équipes et collaborateurs de Data4, bonjour et merci de votre présence. Alors, nous sommes vraiment très heureux que vous soyez là avec nous parce que c'est un moment très important dans la vie de Data4, un nouveau campus avec autant d'investissements, c'est un moment fort. Et bien sûr, on se réjouit d'être avec vous aujourd'hui. Alors, monsieur le ministre, à la veille du sommet Choose France, votre soutien aujourd'hui nous rappelle que la France est une terre d'accueil pour les investissements internationaux. Et réjouissons-nous puisqu'on est encore à la première place, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est aussi depuis longtemps la terre où se développent et prospèrent de vrais champions nationaux qui rayonnent à l'international comme Data4 dans son propre secteur d'activité. Alors nous sommes fiers de cette dynamique grâce au projet qui vient de nous être présenté par Alexandre. Et c'est un peu avec une certaine émotion que nous écrivons une nouvelle page de notre histoire à Nozay. Puisque ce futur campus dénommé Par 3, alors Par 3 c'est pour Paris 3, Par 1, Paris 1, si vous allez à Madrid ce sera Mat 1, Mat 2, etc. Donc va nous permettre de développer 250 MW dédiés à l'intelligence artificielle qui va venir compléter en fait, comme l'a dit Alexandre, les capacités de calcul disponibles à Par 1, le site qui se trouve à 3 km avec 250 MW et qui est à cheval sur la commune de Nozay et de Marcoussis. Et cette proximité stratégique entre les deux sites, c'est non seulement la condition pour un fonctionnement optimal et sécurisé de l'IA, mais c'est avant tout, et il faut bien le comprendre, la création d'un pôle d'excellence numérique de 500 MW. 500 MW, c'est tout simplement, il n'y a pas de puissance égalée en Europe. Et je vais vous faire une confidence, il n'y a pas de développement aussi important en France et en Europe. Donc on peut être fier de ce développement, on peut être fier de ces investissements réalisés au cœur de l'Essonne et sur notre territoire national. Et c'est important, c'est la concrétisation des annonces, comme l'a dit aussi Alexandre, des annonces qui ont été faites au sommet de l'IA à Paris en février, où, vous vous rappelez, on a annoncé 15 milliards d'investissements rien que pour la France. Et ce projet-là démontre que c'est bien un projet tangible, concret, et qu'on est en train de déployer ces milliards d'euros. Mais au-delà des milliards d'euros et au-delà de ces centaines de mégawatts, en fait, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'engagement de Data4 autour de 5 priorités que je vais vous décrire, qui constituent l'ADN de l'entreprise depuis bientôt 20 ans. Alors, le premier engagement va au territoire, puisqu'on a besoin d'un territoire pour se développer, et sur lequel nous sommes implantés, nous sommes très contents de nous développer. Et comme on a pu vous le dire, monsieur le ministre, on a bénéficié depuis le premier jour d'un soutien sans faille des pouvoirs publics. Et sur ce type de projet d'investissement, on est obligé de travailler avec les pouvoirs publics. Ça ne peut se faire qu'avec le soutien des pouvoirs publics.
Donc au début de l'aventure, en 2006, tous nos concurrents, je dis bien tous nos concurrents, allaient à Paris, ce qui peut paraître étrange maintenant, dans le centre de la capitale ou dans le nord de la capitale. Et en fait, nous, on a décidé d'être disruptifs, d'être précurseurs, déjà au niveau de la localisation, de venir dans le sud. Maintenant, tout le monde veut être dans le sud et développer un data center dans l'Essonne. Et aussi, nous avons été précurseurs dans le développement de campus numériques. Tout le monde parle de campus numérique. Donc on se fait copier. Et moi, je dis à mes équipes, c'est une très bonne nouvelle puisque ça crédibilise notre stratégie. Et nous avons œuvré de manière au quotidien avec, bien sûr, l'écosystème territorial, avec notamment une charte de coopération avec l'agglomération et bien sûr un dialogue au quotidien avec vous, monsieur le maire, monsieur Didier Perrier. Merci pour votre écoute et le travail que nous faisons constamment. Alors, on a créé 1000 emplois sur le campus de Miette. Alors, c'est sûr que 1000 emplois, déjà, c'est bien. C'est sûr qu'on ne reviendra pas aux 4000 emplois de l'époque d'Alcatel. Mais cela est dit, c'est 4000 emplois qualifiés avec des techniciens, des ingénieurs et une diversité de profils. Et nous souhaitons répliquer la même chose ici. Deuxième engagement, un engagement pour la réindustrialisation. Alors, je vais vous faire une confidence. Le data center, ce n'est pas du tertiaire, le data center, c'est de l'industrie. De par sa fonction, puisqu'on transforme de la donnée en information, mais aussi par son architecture complexe et ses équipements de pointe. Nos amis partenaires ici en savent quelque chose. Et dans un moment où le foncier est une ressource rare comme l'énergie, eh bien, nous avons décidé de réutiliser des friches industrielles, comme cet ancien site industriel d'Alcatel ou de Nokia de 22 hectares, et nous limitons l'artificialisation des sols. Troisième engagement, et c'est une bonne transition en fait, pour la durabilité, la transition écologique et énergétique. Alors on a un programme qui s'appelle Data for Good, que nous développons depuis 5 ans. Alors je ne vais pas revenir sur tout le Data for Good. Deux exemples qui ont été mentionnés. Le 20 mai, donc la semaine prochaine, nous présenterons le premier data center biocirculaire au monde, s'il vous plaît, qui est en fait un concentré d'innovation que nous faisons avec la fondation de l'Université Paris-Saclay, où en gros les serveurs, la chaleur émise par les serveurs, va venir faire pousser des algues, qui est un puits de carbone hyper puissant et qu'on peut réutiliser par exemple pour faire de la biomasse, comme le disait tout à l'heure notre cher Jérôme, ou par exemple pour la cosmétique. Et à part 3, nous allons utiliser la chaleur fatale pour chauffer l'écoquartier. Quatrième engagement, donc pour le rayonnement, et monsieur le ministre, ça va vous parler, pour le rayonnement de l'expertise française à l'export. Donc c'est une plateforme d'Ataka de 1,5 gigawatts, 10 campus, 35 data centers, 6 pays. Tous ces data centers sont interconnectés les uns aux autres, de l'Europe du Sud, Grèce, Italie, Espagne, jusqu'au nord, l'Allemagne et à l'est, la Pologne en passant par la France. Et en fait, sur ces 5 pays en dehors de la France, nous avons un plan d'investissement de plus de 6 milliards d'euros. Et à chaque fois que nous allons dans un pays, nous emmenons une équipe. Comme le disait Marie, on emmène un Team France et on est très heureux de faire prospérer des entreprises européennes et françaises dans notre internationalisation. Et monsieur le ministre, comme j'ai pu vous le dire ce matin, quand vous regardez nos concurrents, ils ne sont ni espagnols, ni italiens et ni allemands, et si on traverse la Manche, ni anglais, ils sont tous américains. Et alors ça m'amène à notre 5e engagement autour de la souveraineté numérique, qui nous tient particulièrement à cœur, puisque, soyons clairs, l'Europe a perdu beaucoup trop de batailles dans la tech, et on a laissé passer trop de trains. Il est indispensable de bâtir des champions dans le numérique, comme, et Data4 a bien l'intention de remplir ce rôle. Et ce pôle Marcoussis-Nauzé permettra d'héberger une offre de service à 360 degrés, avec du cloud public, du cloud privé, du cloud souverain, et bien sûr complété par l'intelligence artificielle que nous allons développer sur ce magnifique campus. Alors, mesdames et messieurs, en conclusion, j'aimerais vous dire qu'on est très heureux, c'est un plaisir de fêter cet événement, moi en tant que chef d'entreprise et avec mes équipes, et de pouvoir valoriser aujourd'hui les engagements, les réalisations qui sont les nôtres depuis 20 ans et pour encore des décennies à venir. Et je parlais de mes équipes, j'aimerais leur exprimer toute ma gratitude et mon admiration, parce qu'un développement aussi audacieux, ici ou à l'international, ça ne peut pas se faire sans un labeur acharné, des larmes et de la sueur, pour reprendre les termes d'un personnage illustre. J'ai juste mis le sang de côté. Et leur envie et leur engagement ont permis à Data4 de transcender ses rêves les plus fous.
Partir d'une feuille blanche et de se dire où est-ce qu'on va partir, c'est jamais simple. Le réaliser, c'est une satisfaction très forte et bien sûr, c'est la réussite de mes équipes. Alors, monsieur le ministre, je ferai la conclusion de la conclusion. Si je ne me trompe pas, vous êtes féru de sport et de course à pied. Alors, je vais me permettre d'emprunter les codes du domaine du sport pour conclure. Le déploiement d'un projet aussi ambitieux, le développement d'une entreprise aussi ambitieuse que la nôtre, c'est un peu comme une course de relais. Chaque étape est clé, de manière isolée, mais le succès de l'aventure collective dépend de la fluidité et de la bonne imbrication de l'ensemble des énergies nécessaires, je dis bien l'ensemble des énergies nécessaires, et c'est pourquoi le soutien de l'ensemble des parties prenantes publiques et privées est et sera précieux dans cette grande et belle aventure que celle de Data4. Merci à tous, merci pour votre attention et merci de nous soutenir depuis le début. Ça marche comment ça? Monsieur le maire, je vous en prie. Monsieur le ministre, Madame la préfète, Monsieur le sous-préfet, Madame la députée, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Monsieur le président de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, que je représente avec Sandrine Dupuis aujourd'hui, puisque lui-même inaugure en fait sa future maison de santé, mais il voulait vraiment être là. Il me l'a dit, donc je vous le répercute. Monsieur le président directeur général de Data4, Monsieur le directeur France de Data4, Mesdames et Messieurs les élus, j'ai oublié Patrick aussi, Monsieur le président de la Chambre de commerce, cher Patrick, et Mesdames et Messieurs, c'est un moment certainement historique pour notre village. Nous sommes fiers d'être à vos côtés pour la présentation du futur campus numérique de Data4 à Nozay. Même si ce n'est qu'un démarrage, votre invitation souligne le fort partenariat que nous avons ensemble depuis votre arrivée. Vous aviez vous-même répondu à notre sollicitation le 10 avril dernier lors de notre réunion publique concernant le futur quartier du Verger, où vous avez interagi aux questions nourries et légitimes de notre population. Cette cérémonie marque donc une étape majeure dans l'histoire de notre commune et plus largement dans celle de la souveraineté numérique française et européenne. Data4, opérateur et investisseur de l'exploitation de data centers, s'inscrit aujourd'hui encore un peu plus dans le territoire essonnien, avec notamment la création de ce futur site par 3. C'est vrai que ça fait plus golf par 3 que MAD 1, parce que nous ne sommes pas MAD à Nozay. Intégralement dédié à l'intelligence artificielle, et c'est une première en Île-de-France. Sur cette ancienne friche industrielle, vous l'avez rappelé, le site historique d'Alcatel, ne l'oublions pas, de Nokia, j'ai vu Sophie, que je resalue, un véritable écosystème numérique devrait donc voir le jour. Je dis bien devrait, car vous allez entamer votre parcours de réunion et d'enquête publique. Le permis de construire n'est toujours pas signé. Nous le savons, l'intelligence artificielle n'est plus seulement un sujet d'avenir. Elle est déjà en train de transformer nos façons de produire, de soigner, d'apprendre, de communiquer. Elle ouvre des perspectives immenses dans des domaines aussi variés que la santé, la transition énergétique, l'éducation, l'industrie ou bien encore la cybersécurité. Ce que nous partageons aujourd'hui, ici à Nozay, c'est justement cette ambition collective de pouvoir réaliser sur notre territoire un pôle d'excellence durable, entièrement dédié à ces révolutions technologiques. Les solutions innovantes qui seront pensées et hébergées contribueront à façonner le monde de demain, et j'espère que tout le monde en est bien conscient. Et ce monde de demain commencera ici, je le dis humblement, à Nozay. Modernité, continuité, mais évidemment dans la sérénité. Ce projet, fruit d'un partenariat étroit entre Data4, la commune de Nozay, l'agglomération Paris-Saclay, le département, l'État, représentera un investissement de près de 2 milliards d'euros. Vous pouvez faire mieux si vous le souhaitez, mais en tout cas, on avait commencé à 1, donc on prendra les 2.
Il générera près de 1000 emplois directs et ou indirects, tout en redonnant surtout vie à un site qui a marqué notre mémoire collective, ayant compté près de 5000 salariés à son apogée. Il est vrai que les prédécesseurs de Data4 souhaitaient que nous fassions des logements à cet endroit, et j'aurais dit qu'il y en avait déjà suffisamment. Donc pour le coup, on est resté sur la partie développement économique, et c'est très bien comme ça. Mais au-delà justement de son impact économique, ce campus est porteur d'une ambition plus large. Il soutiendra, sous les conditions exprimées en préambule, la transition écologique, énergétique et sociale de notre commune. Avec Data4, nous travaillons à un projet pionnier de récupération de chaleur fatale qui pourrait faire de Nozay l'un des tout premiers villages de France à bénéficier d'un quartier entièrement décarboné. Une étude est même en cours pour appliquer cette innovation à notre future école des Clos-au-Vert-Pré et nos autres bâtiments à proximité. Et pourquoi pas notre collège, monsieur le président du conseil départemental, cher Nicolas, je ne sais pas s'il est arrivé, mais il ne devrait pas tarder. Ce nouveau campus permettra aussi de renforcer notre attractivité, de maintenir les commerces locaux, d'apporter de nouveaux soutiens à nos associations, à nos écoles, à notre collège, et de créer un véritable bassin de formation pour nos jeunes dédiés aux nouvelles technologies. Je sais que Data4 a déjà commencé à œuvrer en ce sens et je ne peux que vous encourager à continuer. Je comprends aussi que ce projet puisse susciter des interrogations, voire des inquiétudes, notamment de la part des riverains concernant d'éventuelles nuisances de différentes natures. Ces préoccupations sont légitimes et sont les miennes également. Je tiens à vous assurer que la commune sera pleinement mobilisée pour veiller à la préservation de son cadre de vie sous l'œil vigilant des missions régionales d'autorité environnementale qui nous assistent et que je remercie. Nous mettrons tout en œuvre en concertation avec Data4 pour que ce projet s'intègre harmonieusement à notre environnement. Je sais que vous y êtes sensibles et je vous en remercie par avance. Je souhaite d'ailleurs remercier chaleureusement messieurs Olivier Micheli, président directeur général de Data4, Alexandre Delaval, directeur France de Data4, pour leur disponibilité, leur transparence et leur écoute constante. Ça nous aura bien changé depuis votre arrivée et vos prédécesseurs. Je l'ai dit, c'est fait. Leurs engagements dans le dialogue avec les acteurs locaux est une première garantie précieuse pour la réussite apaisée. Oui, c'est mieux, Alexandre, il faut encore... de cette transformation. Je remercie mes élus, qui sont tous là, mes agents, sans qui cette matinée n'aurait pu se dérouler. Je remercie chaleureusement M. Laurent Saint-Martin, notre ministre délégué, chargé du commerce extérieur des Français de l'étranger pour sa présence. Madame la députée, chère Marie-Pierre, merci. Notre président de l'agglomération, Paris-Saclay, cher Grégoire de l'Astérie, les services de l'État, Madame la préfète, qui souligne, et Monsieur le sous-préfet, qui souligne l'importance stratégique de ce projet pour l'économie et la souveraineté numérique de notre pays. Alors, ce que nous bâtissons aujourd'hui à Nozay, c'est bien plus qu'un campus, vous l'avez dit, c'est notre avenir. Un avenir que je nous souhaite florissant, épanouissant et à la pointe de son siècle. Nous y travaillons activement, vous l'avez toutes et tous compris. Nozay, c'est évidemment pour nous le plus beau village de France, et vous ne vous y êtes pas trompés. Vive Nozay, vive la République, vive la France. Madame la préfète, monsieur le sous-préfet, madame la députée, chère Marie-Pierre, monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire de Marcoussis, merci également d'être là, monsieur le président directeur général, monsieur le directeur général de Data4 France, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, merci beaucoup, c'est important d'avoir des représentants d'entreprises et des réseaux consulaires avec nous ce matin. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je suis très heureux d'être avec vous ici, parce que vous l'avez très bien dit, monsieur le maire, ici s'écrit l'avenir. Et à Nozay en particulier, aujourd'hui. Car le projet que vous venez de présenter coche beaucoup de cases en réalité. Il coche
des cases quand nous parlons de souveraineté, d'autonomie stratégique. Il coche des cases quand nous parlons de développement territorial. Il coche des cases quand nous parlons d'attractivité de nos territoires. Et puis il coche des cases quand nous parlons d'innovation, de recherche, de rupture technologique et forcément d'intelligence artificielle. Et donc c'est un projet extrêmement lourd de sens et extrêmement stratégique qui vous est présenté ici à Nozé. Je tiens vraiment à le saluer et remercier et féliciter Data4 et son actionnaire Brookfield pour votre ambition de faire de ce hub numérique non seulement le plus grand de France, vous l'avez dit monsieur le directeur, mais le plus grand d'Europe. Avec 500 mégawatts, 2 milliards d'investissements rien qu'ici sur Nozé, 15 milliards d'investissements annoncés par Brookfield lors du sommet sur l'intelligence artificielle en février dernier. Ce sont des montants colossaux. C'est une ambition extrêmement grande. Et nous devons être extrêmement fiers d'avoir un acteur en Europe qui s'appelle Data4, concurrent, vous l'avez dit, essentiellement d'acteurs américains. Et nous avons besoin d'avoir nos acteurs de façon souveraine ici, qui font déjà beaucoup. Data4 à Marcoussis, c'est déjà du cloud 360, public, privé, souverain. Ici, on continue sur le cloud, et puis on rentre avec une nouvelle brique sur l'intelligence artificielle, sur un plateau de Saclay, évidemment, qui va devenir une marque extrêmement forte à l'international, aussi sur la question de l'intelligence artificielle, puisque c'est une marque déjà, croyez-moi, moi qui me déplace souvent à l'étranger, extrêmement reconnue sur la question de recherche et d'innovation. Et puis cette annonce, cette présentation, elle se fait dans un moment, dans un momentum extrêmement important. D'abord, depuis hier, nous savons que la France est pour la 6e année consécutive le pays d'Europe le plus attractif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en France que le plus grand nombre de projets d'investissement internationaux est fait en Europe. Ça veut dire que dans un contexte international troublé, où les investisseurs peuvent, à juste titre, Monsieur le Président, se demander qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, sur les questions de droits de douane, sur les questions de rapports commerciaux entre les pays, sur les rapports de risque dans l'investissement que cela peut représenter, eh bien, la France garde le cap. Et la France reste leader sur notre continent en termes d'investissement direct étranger. Et quand je dis d'Europe, je ne dis pas d'Union européenne, puisque nous sommes aussi devant le Royaume-Uni en termes d'investissement direct étranger et en termes de nombre de projets. Cela sera concrétisé dès lundi lors du sommet Choose France à Versailles, où nous aurons là aussi de nouveaux investissements annoncés qui viennent de partout dans le monde et qui, même si parfois certains aiment bien croire que notre pays est en déclin, démontrent tout l'inverse. C'est que notre pays est une terre d'avenir, est une terre d'innovation, est une terre d'investissement plus que jamais. 6 ans de façon continue en étant le pays le plus attractif d'Europe, ce n'est pas un hasard. Ça peut être un accident, une année ou deux, ça n'est certainement pas 6 ans d'affilée. Et ça, on doit s'en féliciter, non pas pour juste pousser un cocorico. On doit s'en féliciter parce que c'est l'avenir de nos territoires qui est en jeu et l'avenir de notre autonomie stratégique qui est en jeu quand nous parlons des questions numériques. Et donc c'est absolument vital et essentiel de rester à la pointe de l'attractivité économique en la matière et particulièrement sur la question justement de l'intelligence artificielle qui, cela a été très bien dit, ne peut pas être une bataille perdue. Cette bataille, nous devons la gagner. La bataille de l'intelligence artificielle, c'est une bataille qui va bien au-delà de la question de la technologie ou de l'industrie que cela génère derrière. C'est la question de savoir qui va être maître et qui va être souverain dans la détention de ces données, mais aussi de ces modèles. Et donc, toute la chaîne de valeur a un enjeu extrêmement stratégique. Et il est donc extrêmement important que nous ayons des acteurs forts en Europe et Data fort avec son actionnaire Brookfield en étant. Et je tiens encore à féliciter votre ambition là-dessus. C'est un secteur qui coche là aussi beaucoup de cases en termes d'atouts structurels qu'il met en valeur concernant notre pays. Pourquoi est-ce que la France est une terre pour les data centers? Eh bien d'abord parce que nous avons du foncier, nous avons des territoires qui sont là pour les accueillir.
Et monsieur le maire, je tiens à la fois à féliciter votre action et votre discours, car en accueillant ici, en faisant le choix de maintenir le développement économique sur ce site à Nozay, vous faites le choix de l'emploi, et puis vous faites le choix de ne jamais oublier que nous avons besoin dans tous les territoires de notre pays d'entreprises, d'acteurs économiques et de tout ce qui fait vivre nos entreprises et nos acteurs économiques, et les data centers en sont un. Bien sûr, des questions seront légitimement posées par la population, et il faut avoir ce débat et cette explication, et c'est très simple. Et si cela parfois prend un peu de temps, j'y reviendrai de moins en moins, mais si parfois cela prend un peu de temps, c'est utile de faire cet exercice de pédagogie avec la population pour démontrer que ce qui se joue sur ce territoire, ce n'est pas qu'une question de nouveaux sites industriels, après ce que nous avons eu avec Nokia notamment, c'est pas celui d'après, c'est stratégiquement l'avenir qui se joue ici. Et donc c'est beaucoup plus qu'un site industriel qui vient ici à Nozay, c'est, comme vous l'avez dit, notre autonomie stratégique qui vient se poser ici, et un secteur d'activité absolument crucial pour l'avenir, qui est l'intelligence artificielle. Donc du foncier, un territoire attractif. Je disais que Paris-Saclay était une marque reconnue dans le monde. C'est pas pour faire plaisir que je dis ça, c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Vous dites Paris-Saclay dans tous les réseaux d'investissement, d'innovation dans le monde, c'est la marque française par excellence. Ça, c'est une réussite absolument colossale. Et quand, monsieur le sous-préfet, il y aura demain tous les réseaux de transport qui permettront d'y accéder plus facilement, plus rapidement, et que nous aurons accueilli encore de nouveaux centres de recherche, de nouvelles entreprises, eh bien Paris-Saclay sera une marque encore plus puissante et encore plus reconnue là-dessus. Et donc vous venez au bon moment, je crois, élargir vos bases, après Marcoussis à Nozay, et venir finalement confirmer votre empreinte géographique et stratégique ici sur Paris-Saclay, et vous faites le bon choix. Donc on a besoin de territoire, on a besoin de foncier, on a besoin de compétences. Et là-dessus, les investisseurs internationaux, et en l'espèce Brookfield, ne s'y est pas trompé. En France, vous avez des compétences industrielles, des compétences de recherche en ce qui va concerner l'intelligence artificielle. Nous avons parmi les tout meilleurs chercheurs au monde en IA, des tout meilleurs. Nous avons parmi les premières universités mondiales reconnues en IA, 4 universités françaises. Nous avons les meilleurs cerveaux, il faut les garder, on peut même parfois aller en récupérer ailleurs. Et on a besoin de démontrer que cette recherche, d'abord fondamentale qui devient appliquée, a des débouchés industriels et business. Et c'est donc pour ça qu'on a besoin de nos entreprises aussi ici. Monsieur le Président de la Chambre de commerce, on a besoin de développer encore et toujours, en Île-de-France comme dans les autres régions de notre pays, toujours plus d'entreprises dans des secteurs d'avenir, parce que les compétences, on les forme ici, et donc on a tous les moyens, si on le souhaite ensemble, de construire et de créer la valeur ajoutée dans notre propre pays et en Europe également, et de ne pas abandonner cette souveraineté technologique. Ça nous appartient. Et je crois là aussi, si on remet un peu le contexte géopolitique mondial, qu'on est dans un moment où on a plutôt envie de se renforcer là-dessus. Et là, vous devenez une brique essentielle de cette chaîne de valeur. Donc on a besoin de foncier, on a besoin de compétences, on a besoin d'énergie. Et on a besoin d'énergie bas carbone. On a besoin d'électricité qui soit pilotable, qui soit disponible, qui soit décarbonée au moins à 90%, 94%. Et bien là, vous êtes en France. Et donc, notre pays attire bien sûr les projets les plus gourmands en électricité et en énergie. Et je tiens à remercier tous les acteurs de cette Team France Électricité, si j'ose dire, avec les partenaires publics, privés, évidemment RTE, qui fait un travail extrêmement exigeant et dense pour pouvoir raccorder tous les projets et tous nos plans d'investissement que nous avons dans notre pays au sujet des data centers. Mais on a besoin, évidemment, d'une électricité bas carbone là-dessus, parce que vous l'avez dit dans votre plan stratégique, la décarbonation est au cœur de vos priorités, de votre actionnaire et puis de vos clients. Et donc, on a besoin de démontrer que quand on investit en France, on investit dans le pays qui, grâce au choix du nucléaire, a fait l'option stratégique
stratégique de la décarbonation de son électricité une priorité. Et ça, c'est une force inouïe dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Plus, je n'y reviens pas, les investissements que nous faisons dans les énergies renouvelables, ce mix énergétique à la française, c'est notre spécificité et c'est devenu notre force. Alors, bien sûr, 2 milliards d'euros, 500 mégawatts, il faut juste imaginer la force et la dimension que cela va représenter à l'avenir ici. Ajoutez à cela les autres acteurs sur Plateau de Saclay qui vont venir se spécialiser dans le segment de l'intelligence artificielle. On peut dire que depuis le sommet sur l'intelligence artificielle du mois de février, on concrétise et on va concrétiser toutes les annonces qui ont été faites et ça va continuer dès lundi lors du sommet Choose France. On peut encore mieux faire. Il ne faut jamais s'arrêter et il ne faut jamais considérer que, comme nous sommes premiers pour la 6e année consécutive, nous le serons pour toujours. Le plus dur dans le sport, pour reprendre votre métaphore, c'est pas d'être premier, c'est de le rester. C'est pas d'être champion, c'est d'être sur plusieurs années. Et si on veut que la France reste une terre d'attractivité, alors il faut continuer à améliorer et écouter ce que les investisseurs du monde parfois nous disent comme étant un frein. Et la France n'est pas championne en tout. Donc nous devons aussi savoir progresser et évoluer, notamment dans les délais d'implantation de nos usines et de nos sites industriels. Depuis la loi Industrie verte, il y a un vrai travail d'accélération qui a été fait. On s'est donné un objectif de permitting, comme on dit, à 9 mois. Il faut le tenir. C'est extrêmement important. Il faut continuer la simplification administrative, notamment pour nos entreprises. Madame la députée, je sais que le Parlement est au travail là-dessus. C'est extrêmement important. On ne peut pas être perçu comme une plateforme d'investissement avec une lourdeur de reporting administrative qui soit totalement déconnectée par rapport aux autres plateformes d'investissement du monde, à commencer par les États-Unis ou l'Asie. Donc on a besoin d'avoir un environnement business qui soit le plus favorable possible. Et pour cela, eh bien, il faut faciliter la vie des investisseurs et des entrepreneurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les populations, les contraintes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux dans nos exigences environnementales notamment. Ça veut dire qu'il faut essayer d'aller plus vite. Et donc ça, c'est vraiment ce que les investisseurs du monde entier nous disent. Soyez plus rapides dans vos décisions administratives et simplifiez-nous quand même la donne et on viendra investir davantage en France. Donc nous, on sait ce qu'il nous reste à faire. On a encore beaucoup de travail là-dessus. Un autre chantier sur lequel la France a aussi du travail, c'est notre commerce extérieur et l'export. Et je tiens à remercier Data 4 de citer toujours aussi son ambition à l'international. Pourquoi ? Parce que quand vous attirez des investissements et des entreprises étrangères sur votre territoire, bien souvent, vous attirez des investisseurs qui ont pour ambition d'aller rayonner ailleurs aussi. Et donc vous en faites des champions européens, voire mondiaux. Et donc ici, monsieur le maire, en accueillant Data 4 dans votre commune, vous attirez un acteur déjà européen qui a peut-être vocation demain à devenir mondial. Et ce qui est bien avec l'export, c'est que vous faites rayonner un savoir-faire. Ce savoir-faire, justement, de la qualité, de l'ingénierie à la française, de tout ce qui a fait le succès, parfois la résilience de Data 4 et qui fait que vous jouez dans une compétition agressive et dure face à vos concurrents américains. C'est parce que vous avez des qualités, des compétences, une énergie, des territoires qui vous font confiance depuis longtemps, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Et ça, c'est un savoir-faire qui s'exporte. C'est un savoir-faire qui s'exporte. Et le tiers de notre export français vient des entreprises étrangères qui se sont implantées chez nous. Et ça, c'est intéressant, parce que quand vous faites venir des entreprises internationales ou de l'actionnariat international, c'est pas, comme je l'entends parfois, de la perte de souveraineté. C'est pas du tout ça. C'est de l'emploi, c'est au contraire un engagement clé à appuyer l'autonomie stratégique de notre continent et de notre pays. Et puis, c'est faire rayonner le savoir-faire français à l'international. Il y a à peu près même pas 2% d'entreprises en France qui sont des entreprises à capitaux étrangers. Et bien, c'est 30% de l'export. Et c'est 12% de l'emploi. Donc, vous voyez, l'effet de levier, il est assez remarquable. Donc, on a besoin de continuer à accueillir ces investisseurs étrangers et de faire de l'attractivité et de l'export quelque chose qui va ensemble. Et ce sont finalement les deux faces d'une même pièce qui réussit. Alors, je n'ai plus qu'à vous féliciter à nouveau et à vous remercier tous ensemble. En Team France, Madame la Directrice, vous avez évoqué tout à l'heure l'expression de Team France que j'aime bien.
La Team France, c'est aussi se dire que personne ne peut réussir seul ce projet. Data 4 ne peut pas le réussir sans les acteurs locaux. Les acteurs locaux ne peuvent pas réussir leur développement économique sans les entreprises. C'est main dans la main, public, privé, acteurs industriels, acteurs municipaux, intercommunaux, départementaux, régionaux et de l'État, ensemble, qui font ce succès-là. Et donc, je voudrais vraiment vous remercier pour la qualité de la cohésion de cet esprit d'équipe que vous avez sur ce projet, qui est assez exemplaire et qui démontre finalement qu'ensemble, souvent, on va très loin. Et pour reprendre l'expression du président de la République qui avait fait une analogie avec l'expression du président américain au mois de février, comme on dit en bon français maintenant, plug baby plug. Merci beaucoup. Que dire de plus? Je pense que tout est dit. Nous avons fait le bon choix. La stratégie est claire. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre discours et vos prises de position et votre soutien sur ce projet. C'est un honneur pour nous de pouvoir compter effectivement sur ce soutien à nos côtés. Merci à tous d'être venus. Merci aux équipes Data 4 aussi d'avoir organisé ce superbe événement. Et on vous propose maintenant de passer au cocktail tous ensemble pour continuer cette belle cérémonie. Merci beaucoup.